Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième update lecture du mois de juillet. Déjà, enfin un mois où il y a plus d'un update lecture. C'est faux, je dis ça, mais au mois de mai il y en a eu plusieurs. Donc voilà, c'est juste que je me suis toujours pas remise de ma petite panne de lecture entre guillemets de juin. Du coup je suis très contente d'avoir ces 3 livres à vous présenter, d'autant plus que ça a été 3 très bonnes lectures. Et on commence tout de suite avec Rien n'est vrai de Lisa Jewell. Lisa Jewell, c'est une autrice que j'aime beaucoup, mais les dernières lectures que j'avais pu faire d'elle avaient été assez déceptives. J'avais même DNF un livre. J'ai plus le titre en tête, mais en tout cas, je l'avais abandonné assez rapidement parce qu'il était classé comme un thriller, mais très honnêtement, j'avais plutôt l'impression que c'était un drame familial. Et même si dans l'idée, je suis pas fermée, c'était pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là et j'aimais pas vraiment comment les choses étaient faites. Enfin bref, ça me plaisait pas. Voilà. Et avant ça, je crois que j'en avais lu un qui, pareil, m'avait pas hyper bluffé. Et j'ai un peu l'impression qu'avec Lisa Jewell, c'est soit j'adore vraiment et je suis en mode waouh, ok, c'est génial, soit je suis un peu plus mitigée. Et du coup, dernièrement, c'était plutôt des lectures plutôt mitigées. Donc, je l'attendais au tournant avec Rien n'est vrai. D'ailleurs, j'ai préparé un petit truc pour une fois, j'ai préparé la couverture du livre là. Voilà, mais je pense que je l'insérerai quand même parce que c'est pas très jojo. Bref, c'est pas grave, c'était histoire d'avoir un truc dans les mains. Ce roman nous raconte l'histoire d'Alix qui a un podcast notamment où elle a pour habitude d'interroger des femmes qui ont souvent des destins assez incroyables, ou en tout cas des destins assez particuliers. Et c'est un podcast qui est plutôt réputé. Elle a une belle réputation dans son podcast, voilà, elle a 2 enfants, elle est mariée, elle a une vie un peu idéale, hein, qu'on se le dise. Alix, de prime abord, elle a vraiment une vie qui est idéale. Évidemment, quand on creuse, on voit aussi les failles de cette vie, mais dans l'idée, elle a une vie plutôt idéale. Le soir de son 45e anniversaire, elle tombe sur sa jumelle d'anniversaire. Comprenez par là qu'elle tombe sur Josie, une femme qui a le même âge qu'elle et qui fête également son anniversaire dans le même restaurant. Elles sont nées la même année, dans le même hôpital, dans le même quartier, elles ont passé une grosse partie de leur vie dans le même quartier, et du coup la coïncidence les fait un peu marrer, et voilà. Dans l'idée, elles n'étaient pas censées se revoir jusqu'à ce que Alix tombe sur Josie à la sortie de l'école de ses enfants. Josie, elle promène son chien, elle est pas du tout là pour ses enfants qui sont bien plus vieux. Et en effet, quand elles vont discuter, on va se rendre compte que leurs vies, elles sont vraiment différentes. Josie, elle vit avec un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, elle sort pas beaucoup de chez elle, à part pour aller au travail, qu'elle a en temps partiel. Voilà, elle a pas une vie dingo, elle a visiblement des problèmes avec ses filles, c'est quelque chose qu'on va vite comprendre, mais voilà. Et Josie va donner l'idée, elle qui a tellement envie de changer de vie, de laisser la primeur à Alix de tout ça et de faire un podcast sur elle, sur son changement de vie, sur sa vie actuelle, etc. Et au fur et à mesure, évidemment, le piège va se refermer sur Alix qui va tout à coup se retrouver avec cette femme qui va prendre de plus en plus de place dans sa vie. Évidemment, je vous en dirai pas plus, mais je trouve le titre très parlant et d'ailleurs pendant toute ma lecture, je remettais en question tout ce qui se passait dans le livre parce que rien n'est vrai. Donc forcément, tu te dis, si rien n'est vrai, dans ce qu'on me dit, qu'est-ce qui va l'être un minimum? C'est quelque chose que j'ai vraiment adoré, j'ai passé un très bon moment avec ce roman parce que on interroge constamment du coup ce qui se passe. Est-ce que les personnages sont fiables? Et très rapidement on va se rendre compte que Josie sur certains trucs elle l'est pas toujours, mais en même temps est-ce que Alix elle est fiable aussi? On sait pas exactement, et j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Le récit est découpé en plusieurs parties, 3 ou 4 de mémoire, et à chaque fois on va passer un nouveau cap, la tension va monter un petit peu plus et j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé. Les personnages sont très intéressants parce qu'ils sont pas tout blancs, tout noirs, ils sont vraiment très gris et c'est vachement intéressant. Le personnage de Josie, elle va nous raconter une vie où c'est vrai que t'as envie de la prendre parfois en pitié, des fois t'as envie de te dire ah ouais d'accord ok, chelou ta vie quand même, et en même temps le reste du temps, tu peux pas t'empêcher de te dire est-ce que vraiment là ce qu'elle est en train de me dire c'est vrai, est-ce qu'elle l'interprète pas d'une manière qui, voilà, pourrait être... Et en fait, parfois, elle est tellement convaincue de ce qu'elle te dit que tu finis par l'être également. Et à d'autres moments, tu vas remettre vachement de choses en question pour pas grand-chose finalement. Bref, on se laisse complètement balader dans ce récit que j'ai trouvé vraiment très bien pensé. C'est un très bon thriller. Je trouve que généralement, Lisa Jewell, elle a tendance à adoucir un petit peu certains trucs. Elle parle de choses très dures, mais généralement... la fin, entre guillemets, est toujours un peu heureuse, avec de très gros guillemets encore une fois. Là, j'ai trouvé qu'elle était un peu plus... voilà, elle est moins tempérée que d'habitude, je trouve, et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une tension qui était palpable et qui montait petit à petit et qui était vraiment bien. Bref, j'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé que c'était génial. De toute façon, je m'en doutais puisque ma collègue, mon ancienne collègue Ilona, qui est aussi une amie,
Elle l'a lu il y a très peu de temps et elle faisait que m'en rebattre les oreilles, donc je lui fais une confiance aveugle. Chaque fois qu'elle m'a conseillé un thriller, j'ai adoré, donc maintenant voilà, voilà, il n'y a pas de débat, je sais que globalement ça va être génial. Et en effet, ça n'a pas manqué, je trouve que c'est un des meilleurs Lisa Jewell que j'ai lu. Donc si vous aimez l'autrice, je peux que vous conseiller de le découvrir. Et si vous lisez pas énormément de thrillers, en vrai c'est un thriller qui est très très abordable et qui est vraiment bien foutu. J'ai vraiment aimé, en fait le côté podcast et la façon dont le livre est découpé fait que ça le rend hyper dynamique déjà. Et c'était hyper intéressant d'avoir le récit de Josie par son prisme à elle, en ayant en tête le titre où tu te dis bah est-ce qu'elle est vraiment fiable ou pas, et puis même c'est un personnage qui est un peu particulier, et en même temps t'as des passages qui sont de son point de vue et tu te rends compte qu'en fait les choses qu'elle dit, elle est convaincue que c'est vrai, donc est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que... Enfin voilà, en fait le titre je trouve fait beaucoup parce que tu passes ton temps à t'interroger et c'est ce qui va faire monter la tension et chez les personnages mais aussi chez toi lecteur qui va avoir envie du coup d'en savoir plus et de comprendre véritablement ce qui est en train de se jouer. Bref, c'était une très très bonne lecture et je vous la conseille du fond du cœur. Après ça, j'avais besoin, je pense, d'un peu de bonheur, de bonne humeur et de romance, puisque j'ai lu Emberfall de Alicia Garnier, publié chez Nox. C'est le premier roman de la maison d'édition que je découvre, mais c'est pas le premier Alicia Garnier que je lis, puisque j'avais dû lire son tout premier à l'époque où il était chez... Oh, je sais même plus chez qui il était édité. Oh, je sais plus. Mais bref, ça remonte vraiment. Et j'avais lu aussi la nouvelle qu'elle avait sortie pour Noël avec... je crois que c'est Noël quelle galère ou un truc comme ça. Avec d'autres autrices. Elles s'étaient alliées, elles avaient sorti des petites nouvelles de Noël et j'avais été partenaire, donc j'avais eu l'occasion de les découvrir en avant-première. Donc c'est une plume que je connais. Accessoirement, Alicia Garnier, moi je l'ai connue comme Maudit Take a Book à l'époque où elle avait sa chaîne Booktube et où elle parlait énormément de ses lectures et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le personnage, à la suivre, etc. Donc forcément, bah ces histoires quand elles me tentent, j'ai envie de les lire. Donc j'en ai d'ailleurs plusieurs dans ma palle, mais celui-ci j'avoue qu'il me faisait vraiment très envie, puisque Humberfall c'est une petite ville et forcément bah, on va se retrouver dans cette petite ville. Et les small towns, au cas où vous ne le savez pas, j'ai quand même écrit une saga complète qui va compter je ne sais combien de tomes juste pour le plaisir d'être dans une petite ville où tout le monde se connaît, etc. Bah j'adore ça, voilà. En plus de ça, il y a plusieurs autres tropes, mais d'ailleurs, je crois... Ah si, purée, mais j'ai vraiment pas dû lire le résumé parce que je ne me rappelais pas du tout que c'était mis dans le résumé, donc en fait, ou alors c'est que la première partie m'a tellement emmerdée que... Bref. En tout cas, il y a plein d'autres tropes hyper intéressantes, notamment du fake dating, donc à partir de là, laissez-moi vous dire que c'était parti. Dans ce récit, on va suivre July, qui est la fille de June, la petite fille de May, voilà. Si vous parlez pas anglais, vous n'aurez peut-être pas la ref, mais voilà, pour les autres... C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. C'est une famille un peu excentrique, j'ai envie de dire. Enfin, pas excentrique dans le sens péjoratif du terme, mais c'est des femmes irlandaises qui ont eu beaucoup de mal à apprivoiser la ville alors qu'elles y sont depuis des générations. Et Julia, elle a grandi un petit peu là-dedans. En plus de ça, pas de bol, elle a les yeux verrons, donc elle sort carrément du lot. Et elle a grandi à Humberfall, qui pourtant est une ville qu'elle aime du fond du cœur. Depuis toujours, elle a un rêve, c'est d'ouvrir son café-librairie, enfin son salon de thé, pardon. D'ailleurs non, pas du tout librairie, ça c'est dans l'autre livre que j'ai lu juste après, mais on en parle après. Elle rêve d'ouvrir son salon de thé avec ses pâtisseries puisque c'est vraiment son goal life et surtout la pâtisserie c'est son dada, elle est douée déjà et en plus de ça elle adore ça et elle va voir un peu son rêve s'effondrer quand le local qu'elle voulait avoir va être acheté par son ancienne amie d'enfance avec qui elle parle plus du tout et encore moins à partir de là, Tate. Entre les deux, c'est tout feu tout flamme. Hein. Ils peuvent pas se blairer, ils passent leur temps à se balancer des insultes à la gueule, surtout depuis qu'il a ouvert son café juste en face du salon de thé de July. Ils sont tous les deux les rivaux dans le grand concours de pâtisserie organisé par la ville. Bref, rien ne les prédestine à finir ensemble. Et pourtant, c'est à July que Ted va demander de jouer sa fausse petite amie parce qu'il en a un peu ras le pompon que ses parents le fassent chier avec l'idée d'être grands-parents un jour. Du coup, pour un peu les soigner comme ils peuvent pas blairer la July, bah il dit why not, je vais lui demander à elle. Bref, je ne vous en dirai pas plus parce qu'en plus ce résumé est vraiment nul à chier, mais il vaut le coup, il est plutôt très très cool ce roman. Même si la première partie, et j'ai vu d'autres avis qui étaient le même que le mien du coup, laisse un peu à désirer. C'est très très long la première partie, je me suis vraiment ennuyée et surtout j'avais un peu l'impression, je vais éternuer. Je n'arrête pas depuis ce matin, c'est une catastrophe. Je disais donc que la première partie, au-delà du fait que je l'ai trouvée vachement longue, j'ai aussi trouvé qu'elle était un peu redondante et pas toujours hyper... comment dire ?
J'avais un peu l'impression que dans le même paragraphe, elle nous disait que sa vie était trop cool et en même temps elle se lamentait sur des trucs et je comprenais pas trop du coup. J'avais un peu de mal à cerner le personnage et ça me gonflait un petit peu de pas réussir à le cerner. Et puis la deuxième partie est arrivée et là j'ai commencé à vraiment kiffer. En fait à partir du moment où le fake dating se met en place, j'ai trouvé ça hyper cool. Accessoirement et dès le début j'ai vraiment apprécié la relation de Tate et de July. Et le gros plus du roman c'est qu'on va avoir des sauts dans le temps où on va suivre le personnage de Tate. Tate, son point de vue, on va l'avoir quasiment que par le biais de ses bonds dans le temps, de ses flashbacks, où on va découvrir la première fois qu'il a découvert et rencontré July, et puis après toutes les autres petites choses de sa vie au fur et à mesure qui tournent évidemment toujours autour de July. On va donc suivre son amitié avec elle à l'époque, le moment où ça a fini par déraper qu'ils n'étaient plus amis plus jeunes, les différents pas qu'il va avoir fait vers elle par le passé, ou pas d'ailleurs, et surtout on va voir tous les moments loupés entre eux où tu te dis mais putain, mais si vous parliez les gars, ça irait vachement plus vite cette histoire quand même. Accessoirement et dans le présent, on va donc suivre ce fake dating et on va les voir se redécouvrir un petit peu l'un l'autre et se rendre compte que finalement ils se détestent pas tant que ça. Il y a beaucoup de non-dits, il y a des gros problèmes de communication, le personnage de Tate il vient d'une famille qui est vraiment pas facile, le personnage de July elle a beaucoup souffert de ses différences étant plus jeune et aujourd'hui elle a vachement de mal à s'ouvrir comme elle le devrait. C'est un roman qui est hyper touchant, qui aborde des sujets pas toujours faciles, d'ailleurs il y a des petits trigger warnings au début, et il y a un sujet qui m'a beaucoup touchée parce que connaissant, déjà moi personnellement c'est un sujet qui me touche, mais connaissant également du coup un peu du passé de l'autrice, ça m'a beaucoup ému de lire ces mots sur certains mots du coup, voilà. J'en dirai pas plus, c'est pas à moi de le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau roman, il est vraiment très sympa, il se laisse complètement lire. Il est peut-être un peu long parce que comme je vous dis, cette première partie, elle est un peu longue à mettre en place. Et c'est vrai que on a l'impression qu'on essaye de nous faire un peu comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'aiment pas trop, on essaye de nous faire comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi est-ce qu'avant ils étaient amis, aujourd'hui ils le sont pas. Et du coup, j'avoue qu'en plus la première partie, du coup, j'avais trop de mal à comprendre pourquoi July, elle détestait à ce point Tate. Parce que forcément les premiers chapitres qu'on a du point de vue de Tate c'est au début quand ils sont amis et après je me disais ouais c'est bon ils se sont pris la tête quand c'était gamin, voilà on passe à autre chose maintenant. Bon, évidemment il y a aussi l'histoire avec le local et tout ça mais voilà il y a vraiment eu... Puis ah oui je viens de voir putain c'est ça la première partie hein. C'est énorme hein. Et moi la première partie vraiment quand je dis je me suis fait chier parce que le fake dating ne commence que là donc voilà ça c'est la première partie, ça c'est le fake dating, voilà. Donc en gros, moi j'aurais fait que ça comme roman. Voilà. Bon, j'avoue, il y a des passages très intéressants, mais ça met longtemps à démarrer et c'est un peu dommage. Par contre, sinon, l'objet livre est vraiment canon. Déjà, la couverture trop belle. Bon, évidemment, comme tous les livres avec des dorures, ça se barre un peu en cacahuète, surtout que moi je le promène comme ça, mon livre. Mais en plus de ça, on a des très jolis dessins et je pense notamment aux en-têtes de chapitres que je trouve beaucoup trop jolies. La 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 la, j'adore. Oh, j'adore. Attends, ils sont du point de vue de Tate avec les petites lunes. Enfin bref, voilà, c'est très joli, c'est un très beau livre et c'est un livre qui est vraiment très cool. Le small tone est vraiment réussi avec les personnages qui se connaissent tous les uns les autres, qui ont tous grandi ensemble ou plus ou moins, enfin bref. Une petite pépitasse très sympa pour l'été. Évidemment, ne vous arrêtez pas à la première partie, le reste est vachement plus sympa après et coule vraiment de source, alors que la première partie c'est un peu laborieux, mais à part ça c'était très cool et je vous le conseille évidemment. Attendez, je reprépare mon truc parce que je fais pas les choses à moitié. Puisqu'après, du coup, pour terminer le mois en beauté avec un petit coup de cœur, j'ai lu le tome 2 de la saga des Love Aurea de Flora Peoni. La saga des Love, vous n'êtes pas sans savoir parce que vous suivez mes vidéos et que je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est tout simplement la deuxième génération des Vivaldi de Flora Peoni. Les Vivaldi, c'est une famille de circassiens. Dans la première quadrilogie, on suit du coup les 4 enfants Vivaldi et là on suit des enfants Vivaldi. Voilà. Du coup, le premier tome était sur Lila et aujourd'hui on va suivre Aurea. Aurea, elle est très contente, elle a enfin réussi à ouvrir son café-librairie où elle fait ses pâtisseries elle-même. On reste dans l'ambiance pâtisserie et compagnie, on sentait une furieuse envie de bouffer, il faut croire. Heureusement, n'empêche que je suis pas trop pâtisserie parce que déjà dans Amber Falls, bon il y en a pas mal, faut le reconnaître, mais dans Aurea, en plus de ça, il y a des pâtisseries mais il y a aussi des analogies pâtissières. Tout le temps. Tout le temps. La pâtisserie est au cœur de la vie d'Aurea, si tu l'as pas compris, c'est qu'il y a un problème. Bref. Donc Aurea à Lille, elle tient son petit café-pâtisserie, qui est librairie, tout ce que vous voulez, qui est génial, ça a l'air d'être l'endroit idéal, je rêve d'un endroit comme ça à Tours pour pouvoir y aller, et ça me frustre parce qu'il y a énormément de salons de thé, librairies qui couvrent partout, mais à Tours il n'y a personne qui se décide à le faire, alors j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien avoir le temps, l'énergie et la thune pour le faire, ce n'est pas le cas, donc je ne le ferai pas, mais je serai très cliente, voilà, sachez-le, la porte est ouverte.
Voilà, voilà. Enfin, le temps, en vrai, j'arriverai à le trouver. L'énergie et la thune, ça, par contre, c'est encore un autre débat. Bref. Donc, Auréa, elle tient son petit machin, tout ça. Et un jour, dans le train, elle va faire un truc qu'elle ne fait jamais. Elle va se taper son voisin de siège, de wagon, bref. Elle va se taper son voisin, Jaden. Dans l'idée, elle et le joli Britannique, ils n'étaient pas censés se revoir, sauf qu'il s'avère que la propriétaire contre qui elle peste là, qui est dans la boutique à côté et qui lui vole ses recettes, en fait c'est pas une propriétaire, c'est un propriétaire et c'est Jaden. Et c'est un jour où elle est plus vénère que jamais parce qu'encore une fois, il lui a revolé une recette de pâtisserie, qu'elle débarque et là, bam! Putain, c'est le gars qui l'a culbuté dans les toilettes du train. Ah bah je vous dis pas qu'elle perd de sa superbe, la petite dame, bon elle le recale quand même bien à sa place. Et puis, une chose en entraînant une autre, ils vont être amenés à se revoir, d'autant plus que Auréa, avec son cœur immense, bah, quand elle se rend compte qu'ils sont potentiellement dans le besoin de quelque chose, lui et son fils, et bah elle va lui offrir sur un plateau. Mais j'en dirai pas plus parce que dans le résumé, je crois pas que ce soit dit. Ceci dit, je croyais que le fake dating n'était pas écrit dans Amber Falls alors que si, voilà. Mais j'en dirai pas plus quand même parce que point trop n'en faut. Ce livre, bah, je l'ai adoré. Voilà. Lila, j'avais adoré. Les Vivaldi, j'ai adoré. J'aime beaucoup la plume de Flora Peoni, c'est pas nouveau. Et puis, bah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi en tant que personne. Donc, ça aide peut-être un petit peu aussi. Non, en vrai, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Les Vivaldi, j'ai vraiment aimé. Je trouvais que c'était vraiment, vraiment génial. Mon cœur restera à jamais avec Blanche et Winter. Je pense qu'ils m'ont eu et ils mourront pour toute la vie. Et tous les autres personnages aussi, évidemment, je les ai vraiment adorés. Mais j'avoue que les Love, bah je crois que je les aime encore plus. Je sais pas si c'est parce que j'ai connu du coup leurs parents, enfin c'est bizarre dit comme ça, on dirait que c'est des potes à moi. Je sais pas si c'est parce que forcément la plume de Flora a évolué depuis les Vivaldi et du coup je préfère comment elle écrit aujourd'hui et que du coup je suis plus touchée, je sais pas. Mais franchement, coup de cœur pour Lila et coup de cœur pour Auréa. C'est des sagas, enfin c'est des romans qui me touchent particulièrement. Et pourtant qui sont pas, je trouve qu'elle aborde des sujets toujours aussi importants, mais je trouve que comparé au Vivaldi où franchement il y a du drama, il y a des trucs vraiment durs, là on est quand même dans, voilà, c'est un peu plus tranquillou bilou quand même, faut le reconnaître. Du coup je suis un peu partagée parce que je me dis, enfin c'est pas que je suis partagée, c'est que j'ai du mal à comprendre que ça me prenne à ce point parce que c'est vraiment rare qu'une romance à part quand elle aborde des sujets assez durs où là oui potentiellement bah, ça peut me heurter, me toucher particulièrement. Là c'est des romances que je trouve quand même relativement doudou et qui pourtant arrivent à me prendre vraiment, à me faire passer par tout un florilège d'émotions et je finis sur un coup de cœur. Je pense que j'ai quand même préféré l'histoire de Lila, mais j'ai vraiment adoré l'histoire d'Auréa et surtout c'est un personnage que j'ai trouvé incroyablement doux. Franchement, qu'elle parle de pâtisserie tout le temps, c'est pas étonnant, c'est une pâtisserie elle toute seule, elle est toute douce, elle est sucrée, elle est mignonne, elle est adorable, elle est toujours là pour les autres, sans doute un peu trop parce qu'elle a tendance à s'oublier vraiment et ça m'a fait beaucoup de peine à voir. Le personnage de Jaden, sexy à souhait, hein, le côté un peu british, avec le flegme britannique, l'humour un peu pince sans rire, vraiment très très cool aussi et j'ai vraiment aimé son lien avec Auréa, la manière dont il prend soin d'elle. Enfin vraiment il m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé que leur duo il coulait sous le sens encore une fois. C'est exactement comme pour les autres livres de Flora, je trouve qu'elle arrive à créer des personnages où en fait bah, la romance est tellement, enfin tombe tellement sous le sens que tu te poses même pas la question de comment ça va se finir, tu sais juste que bah à un moment donné ça va se faire et t'attends. Voilà, tout simplement. Des fois t'as des personnages où tu les vois et tu te dis ah, j'ai du mal à les voir matcher. Là en fait dès le début tu les vois matcher. Et enfin je sais pas, je trouve que en fait ça se fait tellement naturellement, tellement bien que ouais, franchement aucun doute sur le sujet. Et j'ai adoré ma lecture. Voilà, c'était juste génial et je vous conseille vraiment de lire Flora Peoni, genre 1000 fois. Genre vraiment. Elle écrit très très bien et au-delà de ça c'est quelqu'un de vraiment bien. Donc voilà, ça penche un peu dans la balance. Forcément, je vous en parle un peu plus de Flora que des autres. Je ne connais pas personnellement les autres, alors que Flora un petit peu plus quand même. Voilà. Et accessoirement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman, alors que les deux autres, je les ai beaucoup aimés, mais pas au point du coup de cœur, alors que là, vraiment, on est sur un petit coup de cœur. Voilà. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Moi, je m'arrête là et je viens de bégayer. C'était un truc de fou. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. À vouloir parler trop vite, ça ne veut plus rien dire. Bref, très gros bisous à tous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.